puis créer la relance. Et depuis la signature de l'accord de Kyoto, l'Europe a été la seule à porter le poids des réductions de gaz à effet de serre. La Chine, ça a explosé. Les États-Unis, ça a explosé. Le Canada, c'est une catastrophe. Les Européens seront tannés de payer tout seuls. Et en situation de crise, ils se disent on n'a même plus les moyens de payer de toute façon. La question d'imposer un tarif à l'importation des produits qui sont faits en polluant va ressurgir. Et en plus, l'OMC a dit que ce serait conforme aux accords commerciaux. On a au Québec un avantage. La même entreprise peut émettre 2 puis 3 fois moins de gaz à effet de serre que si elle était installée en Alberta, parce qu'elle n'utilise pas la même ressource énergétique pour produire. On aurait alors, avec les fournitures en énergie, la main-d'œuvre qualifiée, on a de l'accès au à un capital de risque assez important au Québec. La capacité de prise de possession, de prise de participation de l'État, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu en Amérique du Nord. C'est un grand avantage. La nature du capital a changé. Il y a 50 ans, les gens achetaient une action puis restaient assis dessus pendant longtemps, de sorte que leur sort était associé à celui de la compagnie. Ils pouvaient penser à long terme. Depuis 10 ans, la durée pendant laquelle quelqu'un possède une action, ça a été coupé par 4. Tout ce qu'ils veulent, c'est le rendement à court terme. Penser long terme, quand ton patron, quand ton propriétaire ne pense qu'à court terme, parce qu'il va revendre l'action dans 6 mois, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ça? Ben oui, on devient actionnaire. Et à ce moment-là, il y a un actionnaire qui pense à long terme, c'est nous. C'est quelque chose qu'on peut très bien faire, et on peut le faire dans le secteur de la transformation, on peut le faire dans le secteur des ressources, et c'est un atout que le Québec a et que nos voisins n'ont pas.